Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui, nous allons analyser le sujet des secrets des épices pour des reins en pleine santé et une créatinine maîtrisée. Mes chers amis, vous est-il déjà arrivé de vous asseoir à table avec votre famille et de devoir vous retenir de manger une délicieuse viande en sauce ou un plat savoureux, simplement parce que votre médecin vous a recommandé de limiter le sel et les assaisonnements? Avez-vous déjà dû regarder un plat et n'oser manger qu'un morceau de poisson vapeur avec un filet de sauce soja sans sel, de peur que vos reins ne s'affaiblissent et que votre taux de créatinine ne grimpe en flèche? Je pose ces questions car j'ai rencontré de très nombreuses personnes, notamment des personnes âgées, qui n'osaient plus manger ni boire. C'est parce qu'après un examen, le médecin leur a annoncé que leurs reins étaient affaiblis, que leur créatinine était élevée et qu'il fallait suivre un régime strict. Je me souviens encore de l'histoire de Monsieur Ambert, 65 ans, originaire de Bretagne. Il m'a raconté: Avant, j'étais en pleine forme, mon cher docteur, mais depuis que j'ai découvert que mes reins étaient faibles, le médecin m'a dit de ne plus manger salé, de ne plus utiliser de moutarde ou de bouillon cube. Chaque repas est devenu un calvaire, je mangeais comme si je ruminais, sans aucun plaisir. Mais le miracle, c'est qu'après seulement 3 mois à changer ma façon d'utiliser les épices dans ma cuisine, sans aucun médicament particulier, juste en modifiant 3 types d'assaisonnement dans mes repas quotidiens, j'ai retrouvé l'appétit, j'ai mieux dormi. Et le plus important, mon taux de créatinine a chuté de manière significative lors du contrôle suivant. Mes chers amis, la santé de vos reins ne dépend pas seulement des médicaments ou des machines de dialyse, elle commence directement dans votre poêle, votre casserole et la petite cuillère d'épices que vous utilisez chaque jour. Et je voudrais vous poser une question. Combien de types d'épices avez-vous dans votre cuisine? Savez-vous que certaines épices peuvent renforcer vos reins, tandis que d'autres, si elles sont utilisées régulièrement, peuvent les affaiblir 2 fois plus vite? Alors, quelles sont les 3 épices que vous pouvez consommer en toute sécurité pour aider votre créatinine à diminuer naturellement, et quelles sont les 3 que vous devriez absolument éviter si vous ne voulez pas alourdir de plus en plus le fardeau de vos reins? Je vous expliquerai en détail dans la partie suivante chaque type d'épices et chaque méthode d'utilisation pour que vous puissiez à la fois manger avec plaisir et préserver la précieuse fonction de vos reins. Si cela vous intéresse, veuillez écouter la deuxième partie. Je vous expliquerai clairement ce qu'est la créatinine et pourquoi elle augmente lorsque les reins sont endommagés. Partie 2. Comprendre la créatinine et l'impact des épices. Mes chers amis, avant de parler des épices bénéfiques et des épices nocives, je veux que vous compreniez clairement ce qu'est la créatinine. Pourquoi la créatinine augmente-t-elle lorsque les reins sont faibles? Et quel est le lien avec une pincée de sel, une cuillère de moutarde ou un bouillon cube dans votre repas quotidien? 1. Qu'est-ce que la créatinine? La créatinine est un déchet produit lorsque les muscles fonctionnent. Même si votre corps ne fait pas beaucoup d'exercice, il y a toujours une activité métabolique dans chaque cellule. La créatinine est un sous-produit de ce processus. Normalement, les reins filtrent la créatinine et l'éliminent par l'urine. Si les reins sont sains, le taux de créatinine dans le sang est stable. Mais lorsque les reins s'affaiblissent, le système de filtration sanguine ne fonctionne plus efficacement. La créatinine s'accumule alors dans le sang et ce taux augmente progressivement. C'est pourquoi, lors d'une analyse sanguine, si votre médecin constate une augmentation de la créatinine, il saura que vos reins rencontrent un problème et le niveau de cette augmentation reflètera clairement le degré de déclin de la fonction rénale. 2. Pourquoi les épices affectent-elles la créatinine et la santé rénale? Mes chers amis, vous pourriez penser qu'une petite quantité d'épices n'a pas beaucoup d'importance, mais la vérité est que ces minuscules cuillères d'épices, si elles sont utilisées de manière incorrecte, peuvent créer un fardeau considérable pour vos reins. Les reins ne filtrent pas seulement la créatinine, ils doivent aussi traiter le sel, le sucre, les produits chimiques, les conservateurs et même les additifs alimentaires. Et ces substances sont précisément les principaux ingrédients des épices industrielles actuelles. Par exemple, une cuillère de moutarde industrielle peut contenir près de 800 à 1000 mg de sodium. Un petit bouillon cube peut également augmenter de manière significative la pression de filtration sanguine. Et si vous mangez de cette façon tous les jours, vos reins sont constamment surchargés, ce qui entraîne une augmentation progressive de votre taux de créatinine sans que vous le sachiez. 3. Que doivent surveiller les personnes aux reins faibles en utilisant les épices? Si vous présentez déjà des signes de faiblesse rénale, si vous avez déjà eu un taux de créatinine élevé lors d'un test, la première chose à faire n'est pas de prendre des compléments alimentaires,
mais de réduire le sel, d'éliminer les épices industrielles contenant des conservateurs et de privilégier les épices fraîches, naturelles, aux propriétés légèrement anti-inflammatoires qui favorisent la circulation sanguine et ne provoquent pas de rétention d'eau. C'est précisément la raison pour laquelle certaines épices rendent les reins plus légers à chaque consommation, tandis que d'autres, que l'on croit inoffensives, endommagent silencieusement les reins chaque jour. Mes chers amis, comprendre la créatinine n'est pas une raison de s'inquiéter, mais de savoir qu'un petit changement dans votre cuisine peut aider la fonction rénale à se rétablir progressivement et faire baisser naturellement votre taux de créatinine. Alors, quelles sont les 3 épices que vous pouvez consommer en toute sécurité sans craindre une augmentation de la créatinine? Et quelles sont les 3 épices qui, plus vous les consommez, plus elles poussent vos reins vers un danger imminent? Je partagerai spécifiquement chaque type et chaque méthode d'utilisation dans la 3e partie. Partie 3. 3 épices sûres pour les reins faibles. Type 1. Le gingembre fraise, anti-inflammatoire, favorise la circulation rénale, ne provoque pas de rétention d'eau. Mes chers amis, le gingembre est une épice présente dans la cuisine française depuis des siècles. Des plats mijotés aux infusions chaudes, on le trouve partout. Mais peu de gens savent que le gingembre frais est un remède naturel très bénéfique pour les personnes atteintes de faiblesse rénale et d'un taux de créatinine élevé s'il est utilisé correctement. 1. Qu'apporte le gingembre aux reins? Selon de nombreuses études médicales modernes, le gingembre contient des composés de gingérol, de puissants anti-inflammatoires, et mes chers amis, l'insuffisance rénale, surtout à ses débuts, s'accompagne souvent d'une inflammation silencieuse des glomérules et des tubules rénaux. Si l'inflammation n'est pas contrôlée, la fonction rénale diminuera progressivement. La créatinine augmentera alors, et le gingembre frais, s'il est utilisé quotidiennement, peut aider à réduire cette légère inflammation rénale, améliorant la circulation sanguine vers les cellules rénales, ce qui favorise le métabolisme et réduit la rétention d'eau et l'œdème que de nombreuses personnes atteintes de faiblesse rénale rencontrent. 2. Le gingembre ne provoque pas de rétention d'eau, un grand avantage pour les insuffisants rénaux. Certaines épices, notamment celles riches en sodium comme le sel, les moutardes ou les bouillons en poudre, surchargent souvent les reins, provoquant une rétention d'eau, un gonflement du visage et des extrémités. Le gingembre, lui, n'a pas cet effet. Au contraire, le gingembre a une nature réchauffante qui stimule la circulation sanguine et aide à disperser la stagnation, aidant le corps à éliminer naturellement l'excès d'eau accumulé. C'est pourquoi le gingembre est souvent recommandé aux personnes souffrant de ballonnement, de manque d'appétit, d'oligurie, peu d'urine ou d'œdème, des manifestations typiques de la faiblesse rénale. 3. Comment utiliser correctement le gingembre pour les reins? Mes chers amis, le gingembre est bon, mais en consommer trop n'est pas forcément mieux. Une utilisation raisonnable serait d'utiliser du gingembre frais, coupé en fines tranches, ajouté à des plats mijotés ou à la vapeur. Vous pouvez aussi couper quelques tranches de gingembre dans un verre d'eau tiède le matin, cela aide à réchauffer l'estomac et a un léger effet diurétique. Pour ceux qui ont souvent le ventre froid, ajoutez un peu de gingembre à la soupe du matin. Petite remarque, ne pas dépasser 10 grammes de gingembre par jour. Évitez de boire du thé au gingembre le soir, cela pourrait perturber le sommeil. Et si vous prenez des anticoagulants, consultez votre médecin avant d'utiliser le gingembre régulièrement. En résumé, un petit morceau de gingembre, s'il est utilisé correctement, peut aider vos reins à être moins fatigués chaque jour. Il ne remplace pas les médicaments, mais il aide le corps à combattre l'inflammation, à améliorer la circulation et à réduire légèrement la rétention d'eau, ce qui contribue à empêcher la créatinine d'augmenter. Si vous avez déjà utilisé du gingembre quotidiennement et que vous vous êtes senti mieux, avec un meilleur appétit, moins d'œdème aux mains et aux pieds, veuillez commenter avec le numéro 1 pour partager votre expérience avec moi et les autres. Type 2, l'échalote, riche en quercétine, soutient l'antioxydation et réduit l'inflammation glomérulaire. Mes chers amis, beaucoup connaissent l'échalote comme une épice familière dans la cuisine, des plats frits au ragoût, en passant par les marinades traditionnelles. Mais vous ne savez peu, être pas que l'échalote est aussi un précieux remède populaire pour les personnes atteintes de faiblesse rénale, surtout celles dont le taux de créatinine est élevé. 1. L'échalote, plus qu'une épice, un anti-inflammatoire naturel. L'échalote contient un actif précieux appelé quercétine. C'est un puissant antioxydant qui a été largement étudié en médecine moderne.
La quercétine a la capacité de réduire la légère inflammation des glomérules, de diminuer les dommages causés par les radicaux libres et de soutenir l'amélioration de la fonction rénale par des mécanismes naturels. Mes chers amis, lorsque les reins sont enflammés, en particulier dans les cas de glomérulonéphrite chronique, notre corps produit de nombreux oxydants nocifs qui attaquent le tissu rénal. Si elle n'est pas contrôlée, cette attaque silencieuse se déroule sur de nombreuses années, conduisant à la fibrose rénale, à l'augmentation de la créatinine et finalement à l'insuffisance rénale. La quercétine présente dans l'échalote est l'un des composés qui aide à ralentir ce processus de fibrose et à favoriser la récupération des cellules rénales légèrement endommagées. 2. L'échalote aide à réguler la pression artérielle et à réduire la pression sur les reins. Un autre avantage moins connu est que l'échalote aide à dilater légèrement les vaisseaux sanguins, ce qui contribue à stabiliser la pression artérielle. Et mes chers amis, toute personne atteinte de faiblesse rénale doit contrôler très attentivement sa tension artérielle, car l'hypertension est l'ennemi silencieux qui endommage insidieusement les reins. Manger des échalotes correctement aidera à réduire légèrement la pression sur les parois des vaisseaux sanguins et par conséquent la pression sur les glomérules, ces filtres importants dans nos reins. 3. Comment utiliser l'échalote pour les reins? Il est préférable d'utiliser l'échalote fraîche, non frite, car trop d'huile et de graisse aurait l'effet inverse. Vous pouvez couper de fines tranches d'échalote et les mélanger à une salade ou les faire cuire à la vapeur avec du poisson pour un plat savoureux et léger. Vous pouvez également faire rôtir une échalote entière avec sa peau, puis l'écraser et la mélanger à de l'eau tiède, à boire 2 ou 3 fois par semaine. C'est une méthode traditionnelle douce pour nettoyer le sang. Remarque, les personnes souffrant de graves problèmes d'estomac devraient manger des échalotes cuites plutôt que crues. Ne pas en manger trop en une seule fois pour éviter les irritations. Mes chers amis, l'échalote, bien que bon marché et petite, est l'une des épices capables de soutenir la récupération rénale de l'intérieur. Pas besoin de médicaments, pas besoin de compléments complexes, il suffit d'utiliser régulièrement l'échalote fraîche dans vos repas pour contribuer à ralentir l'inflammation, la fibrose et le déclin de la fonction rénale. Si vous avez déjà utilisé l'échalote dans vos plats quotidiens et que vous vous êtes senti plus léger, moins gonflé et que votre tension artérielle est plus facile à contrôler, veuillez commenter avec le numéro 2 pour partager votre expérience. Type 3. Le curcuma fraise contient de la curcumine, réduit la fibrose rénale et soutient la filtration sanguine. Mes chers amis, le curcuma est depuis longtemps considéré comme un précieux remède dans la cuisine. De la cicatrisation des plaies à la réduction des douleurs d'estomac en passant par l'embellissement de la peau, le curcuma est présent dans la plupart des remèdes traditionnels. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le curcuma frais, avec son célèbre principe actif, la curcumine, est un allié silencieux dans la protection des reins, aidant à ralentir la fibrose et à soutenir l'amélioration naturelle de la fonction de filtration sanguine. 1. La curcumine dans le curcuma, un guerrier doré contre l'inflammation et la fibrose. Mes chers amis, la curcumine est le principal principe actif du curcuma, de couleur jaune foncé, et elle a été scientifiquement prouvée comme étant un puissant anti-inflammatoire et antioxydant. Lorsque les reins sont endommagés, en particulier dans les maladies chroniques telles que la glomérulonéphrite, les lésions rénales causées par le diabète ou l'hypertension artérielle prolongée, les cellules rénales sont progressivement endommagées et remplacées par du tissu fibreux, perdant ainsi leur capacité à filtrer le sang. La curcumine a la capacité de bloquer la formation de tissus fibreux dans les reins, ralentissant la progression de l'insuffisance rénale, tout en aidant à réduire l'inflammation silencieuse, un phénomène courant chez les personnes ayant une créatinine élevée. 2. Le curcuma aide à la filtration sanguine et à la détoxification douce. En plus de ses propriétés anti-inflammatoires, le curcuma est également réputé pour soutenir le foie et les reins dans l'élimination des toxines, améliorant la circulation sanguine et réduisant ainsi le fardeau du système de filtration du corps. Selon des études de l'Université de pharmacie de Paris, le curcuma frais peut améliorer le débit de filtration glomérulaire, DFG, s'il est utilisé régulièrement et combiné à une alimentation appropriée. Cela signifie que le curcuma aide non seulement les reins à lutter contre l'inflammation, mais peut également contribuer à ralentir le déclin de la fonction de filtration naturelle des reins. 3. Comment utiliser correctement le curcuma sans irriter l'estomac? Certaines personnes craignent que le curcuma ne soit chaud et ne provoque des douleurs d'estomac, mais s'il est utilisé à la bonne dose et de la bonne manière, le curcuma est très sûr.
Voici comment utiliser le curcuma de manière bénéfique pour les personnes atteintes de faiblesse rénale. Utilisez du curcuma frais écrasé et cuisinez-le avec des plats mijotés comme du poisson, de la viande maigre, du tofu pour une meilleure absorption. Ou mélangez une demi-cuillère à café de curcuma frais écrasé avec de l'eau tiède. Buvez 30 minutes après le petit déjeuner, 2 à 3 fois par semaine. Il peut être consommé avec un peu de vrai miel si vous n'êtes pas diabétique, pour réduire l'amertume et augmenter l'absorption. Remarque, le curcuma ne doit pas être utilisé quotidiennement à long terme et ne doit pas être utilisé en cas de saignement ou avant une intervention chirurgicale, car la curcumine peut avoir un léger effet anticoagulant. Mes chers amis, le curcuma frais est à la fois bon marché et facile à trouver, mais c'est un ami précieux pour ceux qui s'efforcent de restaurer naturellement leur fonction rénale. Pas besoin de médicaments coûteux, juste quelques tranches de curcuma dans vos repas hebdomadaires et vous aiderez vos reins à réduire l'inflammation, la fibrose et à filtrer le sang plus efficacement chaque jour. Si vous avez déjà utilisé le curcuma et que vous avez constaté un meilleur appétit, un ventre plus léger, une peau plus éclatante et un meilleur sommeil, veuillez commenter avec le numéro 3 pour partager votre ressenti avec moi et les autres. Partie 4. 3 épices qui affaiblissent les reins et augmentent la créatinine. Type 1. Le sel, l'ennemi silencieux des reins faibles. Mes chers amis, vous avez probablement déjà entendu dire que les personnes souffrant d'hypertension artérielle doivent réduire leur consommation de sel, mais peu de gens savent que le sel est aussi l'ennemi numéro 1 des personnes aux reins faibles, surtout celles dont le taux de créatinine commence à augmenter. 1. Pourquoi le sel est-il nocif pour les reins? Le sel, ou chlorure de sodium de son nom scientifique, est un ingrédient indispensable en cuisine. Cependant, lorsqu'il est consommé en trop grande quantité, le sodium pose 3 problèmes dangereux pour les personnes dont la fonction rénale est altérée. Provoque une rétention d'eau. Les reins faibles ne filtrent pas assez vite, l'excès de sel retient l'eau, provoquant un gonflement du visage, des pieds, des ballonnements, des douleurs thoraciques et une augmentation de la tension artérielle. Le sodium resserre les vaisseaux sanguins, la pression augmente, le sang s'accumule davantage dans les glomérules, endommageant les reins plus rapidement. Augmente la pression de filtration glomérulaire. En mangeant salé, le corps doit s'efforcer d'excréter le sodium, ce qui surcharge les reins et augmente la créatinine. En d'autres termes, manger salé revient à faire courir vos reins faibles au-delà de leurs limites chaque jour, et avec le temps, ce précieux filtre sanguin s'usera sans que vous le sachiez. 2. Combien de sel les reins faibles peuvent-ils consommer? Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, une personne normale ne devrait pas consommer plus de 5 grammes de sel par jour, soit l'équivalent d'une petite cuillère à café rase. Pour les personnes atteintes de faiblesse rénale, et en particulier celles dont la créatinine augmente, la consommation devrait être limitée à 2 à 3 grammes par jour, soit moins d'une demi-cuillère à café. Mais attention, le sel ne se trouve pas seulement dans la salière, il est aussi caché dans la moutarde, les bouillons en poudre, les fonds de sauce, les conserves, les poissons séchés, les cornichons, la charcuterie et la sauce soja. Vous pouvez réduire progressivement le sel pour habituer votre corps et rehausser les saveurs avec des épices naturelles comme l'oignon, le gingembre, le curcuma, l'ail, plutôt que de dépendre entièrement du sel et des sauces salées. 3. Signe que votre corps lance un appel à l'aide quand vous mangez trop salé. Soif fréquente, bouche sèche, gonflement du visage le matin, gonflement des pieds l'après-midi, tension artérielle fluctuante, oligurie, peu d'urine, urine foncée, fatigue, oppression thoracique, difficulté à dormir. Si vous présentez ces signes, vérifiez immédiatement la quantité de sel dans vos repas, car il est fort possible que vos reins lancent un appel à l'aide silencieux. Mes chers amis, réduire le sel ne signifie pas manger fade, mais donner à vos reins une chance de se reposer. Le sel est une arme à double tranchant. En quantité suffisante, il est bon, mais en excès, il tue les reins chaque jour. Si vous réduisez de moitié votre consommation de sel à chaque repas, vous aurez déjà sauvé vos reins d'un fardeau invisible. Si vous avez déjà réduit le sel et que vous avez moins d'œdème, moins de fatigue et une miction plus régulière, veuillez commenter avec le numéro 4 pour partager avec moi. Type 2. Les bouillons cubes et potages industriels provoquent des troubles métaboliques, fatiguant davantage les reins. Mes chers amis, les bouillons cubes ou les potages industriels sont des assaisonnements qui rehaussent le goût des plats. Beaucoup disent en plaisantant qu'avec un bouillon cube, tout est délicieux.
Mais pour les personnes atteintes de faiblesse rénale et de créatinine élevée, ces produits sont des assaisonnements à utiliser avec une extrême prudence, car ils n'affectent pas seulement le métabolisme, mais fatiguent encore plus des reins déjà affaiblis. 1. Que font les bouillons cubes dans notre corps? Les bouillons cubes ont pour ingrédient principal le glutamate monosodique, un sel de l'acide glutamique. Une fois ingéré, le corps le métabolise comme un neurotransmetteur. Mais le problème est que la métabolisation des bouillons cubes crée des sous-produits qui doivent être éliminés par les reins. Pour une personne en bonne santé, cela n'est pas préoccupant. Mais pour une personne dont les reins sont faibles et dont la capacité de filtration sanguine est déjà réduite, avec une élimination lente des toxines, la quantité de déchets provenant des bouillons cubes s'accumulera dans le sang, augmentant les taux d'urée et de créatinine, endommageant les cellules rénales à long terme, en particulier dans les tubules rénaux. Les troubles du métabolisme du glutamate affectent le système nerveux et la fonction hépatique, qui sont étroitement liés aux reins. 2. De nombreuses études alertent sur les bouillons cubes et les reins. Une étude à l'université Mahidol en Thaïlande sur des souris a montré que l'utilisation de bouillons cubes à forte dose pendant une longue période peut provoquer des lésions des tissus rénaux, une fibrose des tubules rénaux et une augmentation des enzymes hépatiques. Bien que les études sur l'homme soient encore en cours, de nombreux néphrologues recommandent aux personnes atteintes de maladies rénales sous-jacentes, d'hypertension artérielle, de diabète ou aux personnes âgées de réduire ou d'éviter l'utilisation de bouillons cubes dans leur cuisine quotidienne. 3. Que consommer à la place des bouillons cubes pour que les plats restent délicieux? Mes chers amis, pour que les plats soient savoureux sans avoir besoin de bouillons cubes, vous pouvez utiliser des échalotes, de la ciboulette, du gingembre, du curcuma, des légumes naturellement doux, champignons, carottes, maïs, des bouillons d'os ou de légumes faits maison, un peu de mélasse ou de pâte de crevettes fermentée, utilisée avec parcimonie pour créer une saveur douce naturelle. De plus, manger lentement et bien mâché aide également à augmenter la perception naturelle du goût sucré des aliments sans avoir besoin d'additifs industriels. Mes chers amis, les bouillons cubes, s'ils sont utilisés à la bonne dose, ne sont pas immédiatement nocifs. Mais pour ceux dont les reins sont déjà faibles et dont la créatinine commence à augmenter, plus ils en consomment, plus leurs reins sont fatigués. Ce n'est pas parce que c'est toxique, mais parce que vos reins n'ont plus la force de traiter la quantité de substances excédentaires produites par les bouillons cubes. Si vous avez déjà éliminé les bouillons cubes de vos repas et que vous vous êtes senti plus léger, avec un meilleur appétit, moins de ballonnement, veuillez commenter avec le numéro 5 pour partager votre véritable ressenti avec moi et les autres. Type 3. Le poivre noir. Stimulation excessive, nocif pour les glomérules et l'estomac. Mes chers amis, le poivre noir est l'une des épices essentielles dans de nombreux plats français. Des soupes de poisson aux plats mijotés, en passant par les viandes grillées, il suffit de quelques grains de poivre pour que le plat dégage un arôme caractéristique. Cependant, pour les personnes atteintes de faiblesse rénale, et en particulier celles ayant une créatinine élevée, le poivre noir est une épice à limiter. Non pas parce qu'il est toxique, mais parce que la stimulation excessive du poivre peut fatiguer davantage des reins déjà affaiblis. 1. Le poivre noir, un léger stimulant pour le système nerveux et digestif. Dans le grain de poivre se trouve un principe actif appelé pipérine. C'est cette substance qui donne au poivre sa saveur piquante et son arôme prononcé. La pipérine a la capacité de stimuler l'estomac à sécréter plus d'acide, d'augmenter le rythme cardiaque, d'améliorer la circulation, de renforcer le métabolisme et l'absorption d'autres substances dans l'intestin. Ces effets peuvent être bénéfiques pour une personne en bonne santé, mais ils représentent un fardeau pour une personne dont les reins sont affaiblis et qui souffre de troubles métaboliques. 2. Pourquoi le poivre noir peut-il augmenter le risque de lésions rénales? Mes chers amis, le poivre noir augmente temporairement la circulation et la tension artérielle. Cela exerce une pression supplémentaire sur les glomérules, qui sont de petits filtres sanguins délicats dans les reins. Chez les personnes atteintes de faiblesse rénale, plus la pression de filtration sanguine est élevée, plus les glomérules s'endommagent rapidement, entraînant une augmentation de la créatinine, un œdème et une miction nocturne plus fréquente. Le poivre stimule également l'estomac à produire plus d'acide, ce qui peut entraîner une gastrite et un reflux gastro-œsophagien, en particulier chez les personnes âgées qui ont un mauvais appétit. En particulier, selon une étude de l'Institut national de la nutrition, la consommation excessive d'épices piquantes comme le poivre et le piment sur une longue période
peut entraîner des troubles de la fonction hépato-rénale chez les personnes fragiles, les personnes âgées ou celles ayant des maladies sous-jacentes. 3. Quand le poivre noir devient-il dangereux? Le poivre noir n'est pas mauvais en soi, mais si vous l'utilisez quotidiennement dans de nombreux plats en continu, à forte dose plus d'une cuillère à café par jour et que vous souffrez de problèmes d'estomac, d'hypertension artérielle ou d'une créatinine élevée, le poivre deviendra un stimulant excessif qui fatiguera votre corps et affaiblira davantage vos reins. Certaines personnes atteintes de faiblesse rénale utilisent le poivre noir pour réchauffer leur ventre, mais se sentent ensuite fatiguées, ballonnées, ont la bouche sèche et urinent peu. Ce sont les signes que le corps réagit à une consommation excessive d'épices stimulantes. 4. Quelle quantité de poivre noir est sûre? Pour une personne en bonne santé, moins d'1 à 2 cuillères à café par jour est sûre. Mais pour les personnes aux reins faibles et ayant un taux de créatinine élevé, il est préférable de n'utiliser le poivre noir qu'1 ou 2 fois par semaine en très petite quantité. Vous pouvez le remplacer par des herbes fraîches, du gingembre frais, qui crée aussi une légère saveur piquante et favorise une meilleure circulation rénale. Mes chers amis, le poivre noir est une épice puissante, il ne cause pas de dommages immédiats. Mais si vous avez les reins faibles, si vous êtes gonflé ou si vous urinez beaucoup la nuit, l'utilisation régulière du poivre revient à jeter de l'huile sur le feu. Si vous avez déjà réduit ou arrêté le poivre et que vous vous êtes senti plus léger, que vous urinez plus régulièrement et que vous mangez plus facilement, veuillez commenter avec le numéro 6 pour partager votre expérience avec moi et les autres. Partie 5. Comment utiliser correctement les épices pour réduire la créatinine et protéger les reins? Mes chers amis, nous pensons souvent que les épices ne sont qu'un accessoire dans le repas. Mais en réalité, la bonne ou la mauvaise utilisation des épices affecte directement la santé des reins, surtout chez les personnes ayant un taux de créatinine élevé. Je voudrais partager avec vous 5 principes simples mais très importants pour utiliser les épices afin de manger avec plaisir tout en protégeant vos reins chaque jour. 1. Privilégiez les épices fraîches et naturelles plutôt que les épices transformées. Les épices fraîches comme le gingembre, le curcuma, l'échalote, l'ail, utilisé avec modération, apportent non seulement une saveur caractéristique, mais contiennent également de nombreux actifs anti-inflammatoires et antioxydants naturels. En revanche, les bouillons en poudre, les sauces industrielles, les mélanges d'épices pré-emballés contiennent souvent beaucoup de sel, de glutamate monosodique, de conservateurs, de colorants artificiels et d'arômes de synthèse. Le sodium et le potassium, cachés sous différentes formes, peuvent obliger les reins à filtrer davantage. Le conseil culinaire simple, peu d'ingrédients, mais privilégiez les épices fraîches. C'est ainsi que le corps absorbe mieux et réduit le fardeau des reins. 2. Utilisez les épices en petite quantité, au bon moment, dans le bon plat. Mes chers amis, pour les personnes aux reins faibles, la posologie est la clé. Curcuma, gingembre, 1 ou 2 tranches fraîches ou 1 ou 2 cuillères à café haché suffisent pour un repas. Échalote. Utilisez une petite échalote frite rapidement ou cuite à la vapeur avec le plat. Ail. Si vous n'avez pas de problème digestif, utilisez 1 ou 2 gousses par jour, rôties ou bouillies avant de manger. Attention, ne mélangez pas de nombreuses épices fortes dans un même repas, car cela obligerait le système digestif et les reins à traiter trop de substances en même temps, ce qui peut provoquer fatigue, ballonnement et miction nocturne. 3. Cuisinez-les bien et consommez-les après les repas, évitez les épices à jeun. Certaines épices comme le gingembre, le poivre, le curcuma ont une nature piquante et réchauffante. Si elles sont consommées à jeun, elles stimuleront excessivement l'estomac, provoquant des brûlures d'estomac et des sensations de chaleur, surtout chez les personnes âgées. Par conséquent, consommez toujours les épices dans des plats cuits ou buvez des infusions de curcuma ou de gingembre 30 minutes après les repas. Ne consommez pas d'épices crues ou trop épicées sans avoir mangé, surtout si vous avez l'estomac fragile. Manger au bon moment favorisera une bonne absorption et ne surchargera pas les reins et l'estomac. 4. Buvez suffisamment d'eau pour que les épices puissent soutenir vos reins. Certaines personnes disent « J'ai mangé du gingembre et du curcuma, mais je n'ai toujours pas vu d'effet ». Mais mes chers amis, les épices comme le curcuma, le gingembre et l'oignon ne peuvent agir efficacement que si le corps a suffisamment d'eau pour les métaboliser et les éliminer. Les personnes aux reins faibles devraient boire 5 à 2 litres d'eau par jour, répartis tout au long de la journée, sauf indication contraire du médecin. Attention à ne pas boire trop d'eau le soir, car cela vous ferait uriner souvent la nuit, vous fatiguerait et vous empêcherait de dormir. 5.
Écoutez votre corps. Si vous ressentez une gêne, réduisez ou modifiez votre façon de consommer. Tout le monde ne réagit pas de la même manière à toutes les épices. Certaines personnes se sentent bien avec le curcuma, mais ont des brûlures d'estomac avec le gingembre. Certaines personnes sont ballonnées avec l'ail, mais se sentent bien avec l'oignon. Par conséquent, écoutez les réactions de votre corps après chaque repas. Si vous vous sentez léger, que vous urinez régulièrement et que votre peau est plus lumineuse, cela signifie que c'est compatible. Si vous êtes ballonné, avez des brûlures d'estomac, la bouche sèche ou êtes fatigué, ajustez immédiatement. Les épices sont petites, mais pour une personne aux reins faibles, elles peuvent être un médicament ou un fardeau, selon la façon dont vous les utilisez. Mes chers amis, nous n'avons pas besoin de suivre un régime alimentaire strict pour protéger nos reins. Il suffit de choisir les bonnes épices, de les utiliser à la bonne dose, au bon moment, pour que la créatinine se stabilise, que les reins se reposent et se rétablissent. Essayez de petits changements chaque jour, comme réduire le sel, éliminer les bouillons cubes, ajouter de l'échalote, une tranche de gingembre, et après 1 ou 2 semaines, vous vous sentirez plus léger, vous urinerez plus régulièrement et dormirez mieux. Si vous avez déjà essayé l'une de ces méthodes, veuillez commenter J'ai essayé pour partager avec moi et les autres. Conclusion. Mes chers amis, beaucoup de gens s'inquiètent énormément lorsqu'ils apprennent que leurs reins sont faibles et que leur créatinine est élevée. Certains en perdent le sommeil, d'autres se précipitent pour prendre toutes sortes de médicaments sans savoir que, directement depuis leur cuisine, directement depuis leur repas quotidien, ils peuvent aider leurs reins à se reposer et à se rétablir progressivement. Un petit morceau de gingembre, une cuillère d'échalote hachée, quelques tranches de curcuma frais, aussi simples soient-ils, s'ils sont utilisés correctement et avec persévérance chaque jour, sont comme des compléments naturels pour vos reins fatigués. À l'inverse, des habitudes d'assaisonnement excessives et insouciantes, comme l'utilisation de beaucoup de bouillons cubes, de poivre ou de sauce industrielle, augmentent silencieusement le taux de créatinine, épuisant davantage les reins sans que vous le sachiez. Je sais que changer ces habitudes n'est pas facile, mais mes chers amis, la santé est quelque chose qui ne peut être racheté par l'argent. Si aujourd'hui vous ne choisissez qu'une bonne épice et réduisez une épice nocive, c'est déjà le premier pas pour protéger vos reins et une vie saine à venir. Si cette vidéo vous a été utile, veuillez cliquer sur le bouton S abonner à ma chaîne afin que je puisse continuer à vous apporter des connaissances médicales simples, pratiques et accessibles. Et si vous avez des proches ou des amis qui souffrent de mictions nocturnes, de fatigue, de gonflement des mains et des pieds en raison de reins faibles, partagez cette vidéo avec eux, car un simple rappel au bon moment peut sauver la santé d'une personne que vous aimez. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention.